Oui, mais moi, les vacances, ça sert à profiter, j'ai pas envie de me restreindre. La bonne diète des vacances. Toute l'année, vous travaillez dur au sport, vous allez 2, 3, 4 fois par semaine au sport, vous mangez équilibré et pendant 3 semaines de vacances, vous allez tout détruire. Vous vous êtes inscrit à la salle de sport, vous y avez été pendant 1 an, vous avez mangé équilibré tout le long de l'année et là, c'est les vacances d'été et pendant 3 semaines, ça va être une catastrophe. Il faut absolument éviter ça. Oui, mais moi, les vacances, ça sert à profiter, j'ai pas envie de me restreindre, j'aime vraiment faire ce que je veux. C'est pas quelqu'un qui va me dire quoi je mange, hein? Vous avez également décidé de vous prendre en main au niveau de la diète et c'est très bien. Je vous ai donc répertorié 8 conseils pour bien manger, même en vacances. En fait, je me suis fait cette réflexion il y a quelques semaines quand je suis parti une semaine en vacances et je me suis dit, là Ludo, t'as fait 1 an de sport, 3-4 fois par semaine et tu vas potentiellement tout détruire en une petite semaine de vacances. Tu vas aller manger des burgers frites et des churros. Donc en fait, je me suis posé la question, comment optimiser sa semaine ou ses 3 semaines de vacances d'été par exemple pour éviter de détruire 1 an de diète et de repas équilibré. Et donc comment bien manger même en vacances. Numéro 1, c'est de faire un drive. L'idée c'est de bien planifier à l'avance ses repas. Quand vous partez en vacances, vous ne connaissez pas le magasin où vous allez aller, ça va vous permettre de bien préparer vos courses pour éviter d'acheter de la merde au supermarché. Ah, mais attends, c'est super chiant de préparer ces plats à l'avance là, non mais tu te crois où là? Non mais oh! Alors oui, je sais, à première vue, c'est pas fun de se dire je prévois mes repas une semaine à l'avance, c'est carré, on n'est pas alarmé, etc. Mais en fait, il y a énormément de bénéfices. Et en plus, c'est même pas compliqué et ça va même vous soulager. Et là, je vous parle pas du riz. Je vous parle de vous faire gagner du temps. Imaginez vous partez zone Indus de Dunkerque en vacances. Eh bien oui, ça arrive, il doit bien y en avoir qui partent en vacances là-bas, désolé. Eh bien une semaine avant de partir, vous allez regarder le magasin le plus proche qui fait drive. Ensuite, vous allez faire votre liste de courses. Ça va vous faire gagner du temps quand vous arrivez en vacances. Vous n'avez pas envie de vous taper 2 heures de supermarché avec votre caddie à faire la queue. Mais il y en a toujours qui vont me dire Non mais moi j'adore aller faire les courses, comme ça je peux choisir mes produits, je peux voir les promotions. ah non mais sérieux, qui aime aller faire les courses? C'est ignoble, c'est horrible. À part Mamie Ginette qui aime bien sortir de chez elle parce qu'elle est à la retraite et qu'elle a besoin de voir du monde et parler une demi-heure avec la caissière. Et en fait, vous allez continuer votre diète de d'habitude. Et pour éviter de gâcher tous les résultats de l'année, eh bien, prenez les mêmes aliments, mangez la même chose lors de votre semaine de vacances. Et en plus, vous connaissez les quantités à prendre, donc vous allez éviter le gaspillage alimentaire. Et surtout, au supermarché, on est beaucoup trop tenté d'acheter de la merde. Vous voyez du chocolat, vous voyez des choses en promotion et que vous n'avez pas besoin, et donc vous êtes trop tenté de se dire, tiens, on va se faire ceci, un petit apéro, des gâteaux, du chocolat, etc. Donc le drive, c'est vraiment top pour maîtriser sa liste. Rien n'empêche de se faire plaisir, mais en quantité déjà raisonnable, et ça évite de tomber dans des pièges du marketing en magasin. Combien de fois je suis allé au supermarché et je me suis fait avoir par les bonnes promotions du saucisson et de la bière. Le numéro 2, c'est que si vous allez au restaurant, eh bien faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci, on est en vacances, c'est aussi fait pour profiter. Et au restaurant, choisissez des plats qui vous font plaisir, mais évitez forcément les plats trop caloriques. Prenez un plat avec un petit dessert et pourquoi pas un petit verre de vin pour trinquer avec madame ou monsieur. Mais évitez le entrée, plat, fromage, dessert, boisson, coca, vin rouge, parce que là, votre taux de calories vont exploser. En fait. Et avec entrée, dessert, vous avez déjà bien mangé, hein, les petits cochons. La troisième astuce, c'est de préparer vos repas vous-même. Et oui, en plus, comme vous avez acheté les produits de d'habitude, vous savez comment les cuisiner et vous les cuisinez vous-même. En plus, en vacances, c'est beaucoup plus relax, beaucoup plus chill et donc vous avez le temps de cuisiner. Pourquoi pas cuisiner aussi avec les enfants pour leur apprendre. La semaine, d'habitude, quand on n'est pas en vacances, on est stressé. Là, vous avez le temps. Vous pouvez cuisiner tranquillement avec les enfants. Rajouter des petites choses par-ci, par-là pour égayer le plat et le rendre encore plus savoureux. Donc, faites-vous plaisir par rapport à ça. Cuisinez et vous allez voir, vous allez vous faire plaisir et en plus, vous allez faire du bien à votre corps. Et la quatrième astuce, eh bien, c'est de boire de l'eau régulièrement. Comme toute l'année, il faut boire de l'eau en quantité suffisante, pas se déshydrater. Et bien là, en vacances, c'est pareil. Sauf qu'en vacances, on est beaucoup plus tenté de boire des cochonneries. Un petit iced tea, un petit coca, un petit verre de vin, une petite sangria. Et oui, bah oui, moi aussi, je suis pareil que vous. Hein. Évitez, surtout pendant la journée, hein, on va pas boire du coca comme ça la journée à tour de bras. Prévoyez peut-être un verre chaque repas pour l'apéro, histoire de trinquer. Mais buvez pas du coca ou de l'iced tea à l'heure de journée, ça sert à rien. La cinquième astuce, c'est de pas craquer pendant les goûters, les collations. Essayez d'avoir des collations saines. Essayez de pas péter le gâteau de pépito des enfants. Et donc pour ça, prévoyez dans vos courses des fruits. En plus, l'été, c'est bourré de fruits, donc ça c'est top. Entre la pastèque, le melon et vraiment le choix. Et donc, prévoyez des fruits avec
pourquoi pas des noix, des amandes, ça vous fait une collation équilibrée. La 6e astuce, c'est de faire des marchés locaux. Vous savez, quand vous visitez des villes en France, il y a toujours des marchés la journée, des marchés de nuit, c'est super sympa. Et en plus, vous aurez accès aux produits frais, à des produits locaux. Et en plus, quand il fait beau, c'est super sympa, ça permet de découvrir le centre-ville, la petite église, la petite place du marché, ça super sympa quand il fait beau, avec les enfants, avec la famille, tout ça, ça rigole, ça chante, tout ça. Et le dernier conseil que vous attendiez tous, c'est le fait de faire des activités physiques. Contrairement à quand on bosse, souvent la plupart d'entre nous on a des travails qui sont sédentaires devant le bureau avec la souris comme ça, on bouge pas, c'est mou. Et en vacances, on peut profiter, on peut jouer avec les enfants, on peut aller à la piscine, ça augmente le nombre de calories brûlées et donc vous pouvez aussi plus profiter à côté, c'est pas beau ça? Donc marchez, faites des balades, allez à la piscine, éclatez-vous, faites des balades en vélo, faites des traversées en rivière, en canoë, on crame des calories. Si vous êtes dans un camping, profitez-en également pour aller à l'aqua fitness à 10h tous les jours. Moi personnellement j'adore faire les tournois de foot, tous les sports dans les campings, c'est sympa, bonne humeur et ça permet de se bouger les fesses. Et non seulement vous vous sentirez bien, mais en plus culpabiliserez moins quand vous ferez un petit écart, ça c'est important. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, abonnez-vous aussi, moi ça me donne de la force et ça me permet de continuer sur d'autres vidéos. Ciao. Tu te crois où là? Non mais oh!